Présenter les sincères condoléances du Conseil national du patronat du Sénégal et joindre nos prières à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami et un proche. Il me revient ensuite de vous dire à quel point l'entreprise est profondément préoccupée et très fortement éprouvée par les événements particulièrement tragiques et violents issus des tensions sociopolitiques que nous vivons. Aujourd'hui, le climat sociopolitique est un peu plus apaisé et le CNP remercie tous ceux qui se sont investis pour la préservation de la paix sociale, notamment nos guides religieux, aux côtés de nos organisations du secteur privé, sans oublier divers acteurs de la société civile et des partis politiques. Nous avions plusieurs fois alerté sur cette nécessité d'avoir un climat sociopolitique apaisé avec des parties prenantes qui se parlent, qui s'écoutent et qui privilégient l'intérêt supérieur de la nation. Ce climat sociopolitique apaisé, le Sénégal en a besoin et l'entreprise le veut durable jusqu'à la présidentielle 2024 et même pérenne après celle-là. Le mercredi 31 mai 2023, l'entreprise soucieuse de paix sociale et de stabilité politique se devait de répondre à deux rendez-vous républicains. Premièrement, celui du chef de l'État pour un dialogue national inclusif. Deuxièmement, celui du ministre du Travail pour éviter une grève généralisée des travailleurs. Je dirais qu'en répondant à l'appel du chef de l'État, l'entreprise, consciente de ses responsabilités, a invité les citoyens sénégalais à privilégier le dialogue plutôt qu'à la violence à même d'engendrer, premièrement, la destruction des biens privés et d'investissement des entreprises, la perturbation et ou l'arrêt d'activité économique, troisièmement, la mise au chômage technique et ou le licenciement des travailleurs en conséquence. Je dirais qu'en répondant à la médiation du ministre du Travail, l'entreprise, toujours souciante de ses responsabilités, a agi d'une part en privilégiant le dialogue social et le consensus social plutôt que la procédure de non-conciliation et la grève générale des travailleurs, et d'autre part en refusant l'amplification des tensions sociales dans le contexte politique actuel. Cela signifie que pour les deux rendez-vous républicains, l'entreprise s'est clairement exprimée en disant « Nous ne voulons pas que notre pays entre dans une crise socio-politique grave et profonde. » Ainsi, les centrales syndicales des travailleurs, ou avec les centrales syndicales des travailleurs, nous avons eu un dialogue franc et constructif ayant permis d'aboutir à un consensus sur la revalorisation de la prime de transport, l'augmentation du SMIC horaire, l'augmentation des salaires catégoriels de 10% à 5%. Cependant, la violence s'est installée le lendemain, le 1er juin 2023. Premièrement, des entreprises du secteur bancaire, du pétrole et du gaz, de la grande distribution, des télécommunications et du numérique et des travaux publics ont été brûlés, pillés et vandalisés. Deuxièmement, un arrêt d'activité économique quasi généralisé pendant 3 jours. Troisièmement, des centaines de milliards perdus en investissement et en chiffre d'affaires. Vous avez, à mes côtés, nos présidents de groupements sectoriels et nos directeurs généraux d'entreprises fortement impactés qui vous feront le point sur les graves préjudices subis, mais aussi sur les conséquences si de tels actes se multiplient et que cette situation perdure. Notre message, celui de tout investisseur, national et étranger, bon, j'aurais même dit simplement de tout investisseur, parce que cette notion d'étranger et ceci n'existe pas dans l'investissement. Nous souhaitons et nous attirons, nous le cherchons en tant que pays, l'investissement direct étranger. Et qu'il n'ait, donc notre message, est qu'il n'est pas
acceptable et incompréhensible que l'entreprise continue d'être ciblée, saccagée, pillée, brûlée et sacrifiée en raison de différends et de divergences politiques. Aujourd'hui, inquiétude et incertitude nous animent tous. Alors, si cette violence continue, il faudra faire face à la réalité économique. Serait-il possible d'approvisionner en carburant les stations de service? Les banques ne seront-elles pas obligées de mettre en place un service minimum avec des distributeurs automatiques de billets? Que dire du secteur du tourisme et du transport aérien, des chaînes d'approvisionnement et de la grande distribution, des chantiers d'infrastructures, des télécommunications et de la fintech et du numérique? La vérité, nous la disons, nous risquons de subir une crise beaucoup plus profonde que celle de la Covid-19 et de la hausse des cours mondiaux des denrées de première nécessité, sans oublier les chocs exogènes auxquels nous sommes actuellement confrontés. Le Conseil national du patronat rappelle que les risques d'investir, de créer des emplois, de contribuer substantiellement à travers les impôts et le budget de l'État, de donner une protection sociale aux travailleurs, c'est l'investisseur, soit-il national ou étranger, qui le prend. Le Conseil national du patronat rappelle qu'en milieu professionnel, la non-discrimination politique, ethnique, religieuse, ainsi que les rapports au sexe et à nos langues nationales, entre autres, c'est aussi l'investisseur national étranger qui l'applique. Que l'on se comprenne bien, brûler et piller une entreprise, quelle qu'elle soit, sa taille, c'est bien plus que détruire des investissements privés. Oui, c'est priver des Sénégalais d'emplois et de revenus, c'est moins des recettes fiscales pour l'État pour soutenir notre population, c'est inviter les investisseurs nationaux et étrangers à regarder ailleurs, d'autres pays plus sécurisants et protecteurs de leurs droits. Et enfin, pour finir, l'entreprise souligne cette priorité que nous devons tous accorder à la préservation de l'union et de la solidarité de tous les citoyens. Donc nous devons aimer notre Sénégal. La violence, la haine de soi et l'insouciance ne sauraient constituer le socle de valeurs de progrès de toute société. Je vous remercie de votre aimable attention.